Aux pompiers de Paris pour mettre le feu. C'est quoi déjà le numéro des pompiers? Tous les gens qui sont ici sont des gens que j'aime, avec qui j'ai grandi, les magiciens, les acrobates. Ils prennent des risques et j'aime les gens qui prennent des risques. Le mec, il est fracasse, hein. Patrick Sébastien et Jean-Michel Jarre vous concoctent un feu d'artifice samedi soir sur France 2. Des amours, voici Hervé et Béatrice de Vanves. Merlimont, alors là, c'est le Pas-de-Calais. Jacques et Catherine, bienvenue. Et Abdoulaye et Floriane, Livry-Gargan, bienvenue à tout le monde. Alors, messieurs, Hervé, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez une société, hein, c'est ça? Effectivement, une société de gardiennage. Et vous avez 9 personnes qui travaillent sous vos ordres? 9 salariés, effectivement. Vous êtes le boss? Le boss, gentil boss, le boss. Ça travaille? Ça va. Qu'est-ce qui est le plus pénible à faire? La comptabilité? La comptabilité et puis la planification. Parce qu'on doit répondre aux besoins immédiats des clients. Ah oui, d'accord. Et puis c'est du 24 heures sur 24. Effectivement, disponibilité et puis flexibilité, parce qu'on ne peut pas dire non. D'accord. Vous avez compris? Disponibilité et flexibilité. Impeccable. Voilà. Jacques? Technicien de méthode. Hein. Pour une grande marque automobile. Alors, ce qui est étonnant dans votre vie, c'est que j'annonçais tout à l'heure que vous êtes de Merlimont, c'est ça? Tout à fait. Dans le oui. Pas-de-Calais, mais vous avez pris un petit appart à Éragny avec votre femme. Voilà. C'est une location ou c'est à vous aussi? Ah non, c'est une location. Voilà, vous êtes en location en banlieue parisienne et vous habitez Merlimont. Merlimont la plupart du temps. Le week-end et puis les vacances. Ah, d'accord. Ouais. Ah, vous avez deux localisations fiscales, dirons-nous. Voilà. C'est surprenant pour éviter de faire la route, quoi. Bah oui, hein, tous les jours, ça fait beaucoup. Ben oui, moi je fais ça. Il y en a, maintenant, en ce moment, il y a des gens qui font beaucoup de route hein, pour tout ça. Abdoulaye, tout va bien? Génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Conseiller en prévoyance pour une grande marque, pour une grande société d'assurance, de prévoyance. Je conseille les clients sur tout ce qui concerne la retraite, la prévoyance et sur l'épargne. D'accord. Il nous récite tout là. Hein. Nous faites pas la vente à nous. Hein. Nous, ça y est, on a déjà la mutuelle et tout le dossier. On est obligés. Quelle était la raison de votre dernière dispute, messieurs? Hervé? Alors, c'était pendant qu'on faisait les courses dans un grand magasin de meubles. Ah, bien sûr, on n'a pas de marque, pas de marque. Effectivement. Donc, la raison, laquelle, c'est que quand on va faire les courses, on était parti pour acheter des meubles parce qu'on veut aménager, c'était pour le lit de la petite. D'accord. Et le problème, c'est quand on est dans ce magasin... on est tenté. Non, on n'est pas tenté, peut-être surtout elle, pas moi. Et moi, je suis toujours derrière quand on marche, en fait. Quand on a le caddie, je marche toujours 10-15 mètres derrière parce que il faut la suivre. Parce que vous videz le caddie, quoi, derrière, c'est non, ça? c'est même pas ça, parce que je choisis pas. Donc, comme je choisis pas, je suis celle qui choisit. Et elle ne se rend pas compte que je ne choisis plus. Elle ne se rend pas compte. Donc, ça la fait chier, ça l'énerve que je ne sois pas à côté d'elle. Ah, d'accord. Choisir. Vous faites ça pour lui faire plaisir, quoi. Vous l'accompagnez. Voilà, je l'accompagne, elle fait ses cours. Tex, Oui. j'ai rien compris. Si, moi j'ai compris. J'ai compris. Et... Parce que comme il est parti du principe que de toute façon il n'avait pas la parole, ce qui arrive assez souvent dans les couples, il prend le parti de rester derrière. Et ça l'énerve du coup, alors qu'elle a créé cette situation. Effectivement, voilà. Elle veut qu'on soit ensemble, qu'on choisisse les couleurs. Voilà. Quand je prendrai une couleur, elle prendra l'autre. Oh là. Donc, et qu'est-ce que je mets moi sur le carton avec tout ça? Je la suis derrière. Et je vous donnerai la marque, on comprendra tout de suite ce que ça fait. Et après, bon, les mots sont partis. Et puis j'ai dit. Ça a été la dispute. Et puis, ça a été la dispute. Ouais. On a bien compris. On va juste vous demander une précision. C'était il y a combien de temps? 15 jours, 3 semaines? 1 mois? Non, c'était l'année passée. L'année passée. Ça ne va pas nous aider non plus beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez, Jacques? La raison de votre dernière dispute? Eh bien, moi, c'était en voiture. Alors, c'est vrai que j'ai tout le temps quelque chose à dire quand mon épouse conduit.
Et là, ben, elle n'a pas démarré assez vite à un feu. Alors j'ai dit, dis donc, tu vois pas toutes les voitures qui passent. T'entends que c'est au feu rouge, quoi. Du coup, plein carrefour, un grand carrefour à Pontoise, elle a mis le frein à main, elle est descendue. Et elle a laissé la voiture, elle a dit, débrouille avec ta voiture. Alors après... Qu'est-ce que c'est que cette Michael Douglas au féminin? Ah, mais c'est quelqu'un, faut pas croire. Ah ouais, Ah elle est ouais. descendue de la voiture. Ah ouais, ouais. Alors qu'elle était en train de se faire passer par toute... Ah, et non, moi j'imagine, je suis derrière, elle a pas intérêt de descendre. Alors les coups de klaxon et tout, je vous dis bah, pas. bien sûr, hein. Ben oui. Ah là, encore une bonne femme. Abdoulaye, à raison de votre dernière dispute. Bah, la dernière dispute concernait une amie, une ancienne amie de collègue qui s'appelle Linda, pour pas la citer, Ouais. que je devais voir qu'assez bien physiquement. Je lui ai On a envoyé- bien compris avec le geste. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, que je devais voir, donc je lui ai envoyé un message et donc Floriane m'a demandé de lire le message que j'ai effacé. Et puis c'est vrai que juste avant d'effacer le message, elle m'a menacé que si j'effaçais le message, ben, elle ne me parlait plus jamais. Donc j'ai effacé quand même le message et puis voilà. oh là là, il était un petit peu zigzag le Non, message. pas du tout, pas du tout. Et pourquoi vous n'avez pas voulu lui montrer avant C'était d'effacer? juste un jeu pour voir. Je vois bien le message. Je t'attendrai devant la porte du magasin. Bip. Voilà. Il y aura quelqu'un qui descendra d'une voiture. Bip. Et je serai derrière. Bip. Je peux voir? Ah bah tiens, je te le passe. Alors j'imagine, il passe. Oh mince! Il vient s'effacer tout seul. Pas fait exprès. C'est ça, c'est genre. Si elle ne faisait pas la cuisine, si elle ne faisait pas le ménage, si elle ne faisait pas le repassage, si elle était hyper dépensière, une femme quoi. Tu vivras longtemps. Et si elle ne tenait pas en place, aujourd'hui vous seriez parti, qui pourrait vivre avec une femme comme ça? Vous seriez résigné, vous feriez avec, l'amour ne donne pas le choix, ou bien vous seriez comblé. Le bazar, la vie au jour le jour, c'est ça qui vous va. Ah, je serais parti. Vous seriez parti. D'accord. Je serais parti également. C'est vrai. Ouais. Donc vous pensez qu'une femme doit quand même faire quelques petites Un choses. petit minimum. Voilà, un petit minimum. Qu'est-ce que vous diriez? Je serais resté quand même. Vous seriez quand même resté résigné Non, ou comblé? Parce que vous voyez, il y a parti. Résigné, vous feriez avec. je ferais avec. Ouais, Voilà. Et comblé, ça vous irait comme ça. Résigné. Après le câlin, messieurs, bien souvent, elle vous demande, premièrement, d'aller lui chercher un petit quelque chose dans le frigo. Deuxièmement, si vous avez bien pensé à mettre le réveil à l'heure. Ou bien troisièmement, d'où vous vient cette incroyable vigueur? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle me demanderait plus d'aller lui chercher quelque chose dans le frigo D'accord. pour pouvoir mieux repartir. Pour mieux repartir. Voilà. Ah ok, d'accord. Donc ça rejoint la troisième quand même. Qu'est-ce que vous diriez, Hervé? Moi, je dirais qu'elle me demanderait d'aller chercher quelque chose dans le frigo Pareil? Ah ouais. pour donner un peu du peps. Pour recharger les batteries. Pour recharger les batteries. Mais on n'arrête donc jamais. Jacques? Et la troisième, t'as rechargé les batteries? Non, notre problème, c'est d'où vous vient cette incroyable vigueur? Eh ben, on va mettre la troisième. Incroyable! Alors ça, c'est gonflé, hein? Merci, messieurs. Nous jouons pour une semaine de vacances en France, en Auvergne plus précisément. Et je commence par Floriane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Floriane? Je suis étudiante en lettres modernes. Lettres modernes. Catherine? Préparatrice en commande. Dans le même domaine que votre mari, hein? Exactement, Voilà, pièces détachées pour voitures. les pièces détachées automobiles. Et Béatrice? Vendeuse dans un grand magasin de disques. Un grand magasin sur les Champs-Élysées. Oui. Quelle était la raison, mesdames, de votre dernière dispute? En fait, c'était parce que il avait effacé le message d'une fille à qui il l'avait envoyé, donc Linda. Et donc, j'étais pas très contente et je suis partie. Et quand je suis revenue, on s'est disputé. Voilà. Et vous vouliez savoir la teneur de ce message? Voilà. C'était quoi, finalement? Bah, c'était, je me rappelle plus exactement. Enfin, c'était un message pour lui dire qu'il allait lui ramener des parfums. D'accord. Mais c'était pas très important, mais il avait fait C'est le exprès concept pour, qui vous a énervé. Voilà. C'est la bonne Ouais, réponse. Et vous
Catherine, selon vous, la dernière dispute, le motif? J'hésite entre deux, en fait, parce que j'ai tendance à mélanger les cassettes quand j'enregistre à la télévision. Ouais. On ne retrouve plus le film qu'on a enregistré ou l'émission qu'on a enregistrée. Ah, d'accord, ce que vous vouliez voir. Ou alors, je pense aussi à... Faut mettre des languettes. Ben oui, mais bon, je cafouille. Ou alors quand il a eu son retrait de permis. Parce qu'il dit toujours que je conduis très mal. Alors c'est vrai qu'il y a été une fois où je me suis mise en colère. Alors on est en plein centre-ville, beaucoup de circulation derrière nous. J'ai freiné, j'ai mis point mort, j'ai pris mon sac à main et je me suis tirée. Qu'est-ce que vous choisissez? Je crois que je vais prendre celle-là. C'est la bonne! Eh oui, bravo! L'explication est parfaitement calibrée. Voilà. Et il a été obligé de reprendre la voiture alors qu'il n'avait pas le permis? Ah oui, mais tant pis pour lui. La retraite de permis, j'ai oublié de vous le dire. Eh ouais, alors comment vous avez fait? Vous avez pris la voiture sans permis? Il n'y avait plus que... Vite, un masque pour monsieur, comme dans les émissions de Paul Vielle, qu'on ne le reconnaisse pas. C'est la nouvelle, c'est redevenu à la mode, vous avez vu, Maître Galibert? Il y a péremption, hein. Ah bah oui, mais il y a eu 5 mètres. Moi, je connais quelqu'un, il sortait de chez lui, il descend de la voiture pour fermer le portail, le flic lui dit, vous n'aviez pas votre permis sur les 5 mètres, vous n'aviez pas votre ceinture. Oui, ouais. Vous vous rendez compte? Bon, merci messieurs de la police, vous faites bien votre travail. Alors, Hervé et Béatrice? Moi, je dirais, je sais pas, c'est en fait comme on vient de déménager. Oui. Et on était dans un grand magasin de meubles, et je crois que c'est la dernière fois, et en fait, il se traînait derrière moi. Pourquoi il traîne derrière vous? Ouais, mais bon... Non, mais pourquoi, à votre avis, il traîne derrière vous? En fait, il dit quand je veux qu'il décide, il dit ça. Moi, en fait, après, je dis toujours le contraire, parce que je pense qu'il a mauvais goût, quoi. Donc... Il est déjà bien gentil de venir avec vous, voilà ce que je pense. Je demande quand même son avis. Attendez, Béatrice, vous dites qu'il a mauvais goût, mais je vous rappelle qu'il vous a choisi. Oh là là! Là, ça remet l'église au milieu du village. Et c'était la bonne réponse. Montrez-nous le carton. Voilà. Le magasin. Tout le monde a marqué. Alors là, c'est exceptionnel parce que cette question, on la pose assez souvent. Et d'habitude, pour retrouver la même dispute, les couples ont beaucoup de mal. Mais là, vous avez fait un sans faute tous les trois. Si vous ne faisiez pas la cuisine, si vous ne faisiez pas le ménage, si vous ne faisiez pas le repassage, si vous étiez hyper dépensière et que vous ne teniez pas en place, aujourd'hui, votre compagnon serait résigné. Il ferait avec, l'amour ne donne pas le choix. Il serait comblé, le bazar, la vie au jour le jour, lui, ça lui va. Ou bien il serait parti. Qui pourrait vivre avec une femme comme ça? C'est à moi de répondre? Oui. Oh, résigné, non, parce qu'il est quand même très difficile sur... Bon, je dirais qu'il serait parti. Parti, hein? Ben oui, hein, je crois que c'est ça. Hein. Parti. Béatrice. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Si vous marchiez toute seule avec votre caddie de 15 mètres devant, si vous le laissiez jamais choisir, non, si vous ne faites pas la cuisine, le ménage, le repassage, vous êtes dépensière, vous ne tenez pas en place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait résigné aujourd'hui, il serait comblé ou il serait parti? Ouais, je dirais il serait résigné. Hein. On va voir. Montrez-nous le carton, Hervé. Oui. Autrement dit, il est résigné. Il a déjà tout compris. Bon, qu'est-ce que vous diriez, Floriane? Alors moi, j'hésite entre résigné et parti, mais vu qu'il m'a jamais rien demandé, je pense que je vais plutôt prendre résigné. C'était parti. Ouais. C'est pas grave. On part d'un concept qui n'est pas forcément le bon. D'accord? Parti.